Le métier de documentaliste évolue et il évolue très vite. Il y a plusieurs compétences qui sont nécessaires de nos jours et qui peuvent faire la différence entre deux profils. D'abord, il y a des compétences que je qualifierais de plutôt techniques, orientées sur le métier. La digitalisation impose un certain nombre de compétences auxquelles il faut se former. L'acquisition de techniques de base informatique et d'acquisition d'un socle de culture générale technologique s'impose aux documentalistes. Savoir, dans un projet informatique par exemple, dialoguer sereinement avec une DSI ou avec ses usagers pour mieux comprendre quels sont leurs besoins, nécessite par exemple de savoir parler de curation de contenu, de XML, savoir comment intégrer différents types de contenus dans différents formats ou dans différents supports. Je prends un exemple simple, lorsque l'on fait un panorama de presse le matin, savoir qui va le recevoir et avec un téléphone portable, par exemple, impose de maîtriser des choses toutes simples comme le HTML5 ou le CSS. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut devenir des informaticiens, ça veut simplement dire qu'il faut savoir de quoi on parle et comment ça fonctionne pour pouvoir dialoguer avec nos usagers comme avec un service informatique. Ça, c'est ce que j'appelle les compétences techniques, cœur de métier, qui évoluent avec la digitalisation. Il y a un deuxième niveau de compétences qui s'avère très nécessaire de nos jours également, c'est des attitudes plutôt transversales, autant des attitudes que des compétences d'ailleurs, puisque en fait, ça repose sur la capacité qu'on a à être de bons communicants, sur le fait de savoir valoriser son service, et de mettre l'accent sur le service, notamment par des qualités de créativité, d'empathie, un savoir-être en fait qui repose sur autre chose que uniquement la connaissance de son métier technique. Ces qualités relationnelles qu'on est capable de développer, elles vont être très importantes, par exemple quand on est dans un projet informatique de GED, quand on crée un portail documentaire, être capable d'emporter à la fois des décisions auprès de sa hiérarchie, d'emporter l'adhésion des différents chefs de projet dans la création d'un portail documentaire, c'est jamais très évident. Donc ça peut nécessiter d'être un bon communicant et finalement, vu que nous on connaît notre socle technique de besoin, développer ces capacités communicantes s'avère très très nécessaire. En conclusion, il me semble qu'il faut passer de ce que j'appelle une posture de gestionnaire d'information et aller au-delà de ses compétences techniques pour se positionner plutôt sur comment je vais créer un espace d'information qui est à disposition d'usagers et un espace qui va être chaleureux, accueillant, où je sais que j'ai un repère. Je peux venir voir le technicien documentaire, bien évidemment, le veilleur, le gestionnaire d'information, mais je viens aussi pour être conforté dans le fait d'accéder à de l'information fiable, dans un endroit où je vais être accueilli et où la digitalisation ne va pas faire peur à mes usagers, ils ne seront jamais perdus. Donc ces capacités techniques d'une part, mais ces capacités également de communicant et cette bienveillance qu'on doit développer à l'égard de la structure et de ses usagers, c'est ce qui va sans doute faire la différence dans les prochaines années pour se faire recruter.